Aujourd'hui, je réaffirme avec force que le Seigneur a demandé à chaque jeune homme digne et apte de se préparer pour une mission et de la faire. Pour les jeunes gens saints des derniers jours, le service missionnaire est une responsabilité de la prêtrise. Jeunes gens, vous avez été réservés pour cette période où le rassemblement promis d'Israël a lieu. En faisant une mission, vous jouez un rôle essentiel dans cet événement sans précédent. Pour vous, sœurs jeunes et capables, une mission est aussi une possibilité puissante, mais facultative. Nous aimons les sœurs missionnaires et les accueillons de tout cœur. Ce que vous apportez à cette œuvre est magnifique. Chers jeunes amis, vous êtes tous essentiels pour le Seigneur. Il vous a gardés en réserve jusqu'à présent pour contribuer à rassembler d'Israël. Bienvenue à tous dans l'événement Je sers une mission dans la Caraïbe. Je m'appelle Sarah Lijomi. Et je suis Noé Jomi. Et nous sommes tous les deux de l'île de la Guadeloupe. Nous avons le privilège de partager avec vous cette émission spéciale pour les jeunes adultes qui n'ont pas encore servi une mission, les parents, les dirigeants des jeunes qui sont d'un grand soutien pour les futurs missionnaires. Cette émission a pour but de vous motiver à prendre la décision la plus importante de votre vie, celle de servir une mission à temps plein pour vivre l'expérience unique d'être un représentant du Seigneur Jésus-Christ. Servir en mission est la plus belle expérience qu'un jeune puisse vivre. J'ai servi une mission à Port-Vila, Vanuatu Mission, en Nouvelle-Calédonie. J'ai des souvenirs inoubliables de ma mission. J'ai pu ressentir l'amour du Sauveur Jésus-Christ à tout moment. Moi aussi, Sarah Lee. J'ai servi une mission dans le sud de la Caraïbe, in the Trinidad Port of Spain Mission. Nous espérons que cette émission sera une grande motivation pour vous, les jeunes, pour vous les jeunes, et que vous ressentirez le désir de servir une mission et d'aller dans le monde entier pour enseigner et témoigner de Jésus-Christ. C'est exact, Noé. Dans le cadre du programme, nous pourrons voir des récits de foi de jeunes qui ont pris la décision de servir une mission, des spectacles musicaux, des messages inspirants de la présidence d'interrégion de la Caraïbe et d'autres surprises. Nous commencerons cet événement par une prière à notre Père Céleste. Prière qui sera prononcée par un futur missionnaire qui vient de Curaçao. Ensuite, nous écouterons l'histoire de foi d'une famille missionnaire qui enseigne par l'exemple que la préparation à servir une mission commence à la maison. Ensuite, nous entendrons Elder Moïse Villanueva, des 70, deuxième conseiller dans la présidence de l'interrégion de la Caraïbe. Père Céleste, nous venons devant toi pour te remercier pour cet événement, pour les jeunes des Caraïbes avec la présidence de la région. Nous sommes tellement reconnaissants pour tout ce qu'ils font pour nous. Nous te remercions pour l'opportunité de faire une mission et de prêcher ton évangile. Nous te demandons, Père, de bénir tous les missionnaires actuellement en service et tous ceux qui se préparent à servir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, je m'appelle Constant Claude. J'ai servi une mission dans les années 90, 92. J'ai servi pendant 1 an en Haïti et puis une autre année en Floride. Moi, je suis Katie Constance, son épouse. J'ai servi ma mission à Temple Square, à Salt Lake City, entre 1994 et 1995. Je m'appelle Emmanuel, j'ai 25 ans et je suis parti servir dans la mission de Congo-Brazzaville de 2016 à 2018. Je m'appelle Rebecca et je viens de Guadeloupe. J'ai servi ma mission à Barbade, Bridgetown, donc j'ai servi à Barbade, Martinique et Guyane française, de janvier 2021 à juillet 2022. Ma mission a été pour moi aussi une bonne expérience. Elle m'a permis de renforcer mon témoignage sur Jésus-Christ
mais aussi sur comment appliquer les principes de l'Évangile. Pour moi aussi, ça a été vraiment une superbe expérience d'apprendre à me connaître moi-même, de voir les dons que le Seigneur m'avait donnés et aussi de pouvoir apprendre à être une meilleure personne. Et c'est vrai que ma mission m'a aussi permis de comprendre que vraiment le Sauveur m'aime et qu'il aime tous ses enfants. Et je suis vraiment reconnaissante d'avoir eu l'occasion de pouvoir le servir dans la partie du monde où il m'a envoyé. Pour la mission n'a jamais été une option. J'ai toujours considéré que c'était une bénédiction pour moi de pouvoir la faire. J'ai eu l'exemple de mes parents qui me parlaient beaucoup des expériences qu'ils avaient vécues et de comment cela les avait aidés à se rapprocher de notre Sauveur Jésus-Christ. Je sais que c'est l'une des meilleures décisions que j'ai prises jusqu'à maintenant dans ma vie, de pouvoir consacrer ce temps à servir notre Père Céleste et ses enfants dans la Caraïbe. Je pense qu'en suivant les recommandations que nous recevons, notamment par la soirée familiale, lire les Écritures en famille, prier. Je crois que la mission m'a réellement aidé à ouvrir mon cœur aux vérités de l'Évangile, qui sont vraiment simples, mais très profondes. Être disciple de Jésus-Christ, c'est une vie de tous les jours. Ce n'est pas seulement la mission, mais c'est tous les jours. Et puis, notre fils qui est en mission, Nathan, eh bien, lui aussi, il vit cette expérience en ce moment. Yo Ranatato, moi c'est Elder Constant. Je sers actuellement à la mission de Tahiti Papeete en Polynésie française. Ce qui est bien avec la mission, c'est que elle te construit physiquement, spirituellement, mais aussi mentalement. Avec la mission, tu peux vraiment te construire en tant que personne, te renforcer, devenir quelqu'un de meilleur. Dans la région des Caraïbes, je sers une mission. Mes chers jeunes amis, le président Nelson a déclaré lors de la conférence générale d'avril 2022 « Aujourd'hui, je réaffirme avec force que le Seigneur a demandé à chaque jeune homme digne et apte de se préparer pour servir une mission et d'en faire une. Pour les jeunes gens saints des derniers jours, le service missionnaire est une responsabilité de la prêtrise. Jeunes gens, vous avez été réservés pour cette période où le rassemblement promis d'Israël a lieu. En faisant une mission, vous jouez un rôle essentiel dans ce événement sans précédent. Pour vous, jeunes sœurs capables, une mission est aussi une possibilité puissante, mais facultative. Nous aimons les sœurs missionnaires et nous les accueillons de tout cœur. Ce que vous avez apporté à cette grande œuvre est magnifique. Comme Eldel Bala, je veux témoigner que la mission a béni ma vie pour toujours. Il a dit, mon service missionnaire m'a préparé à être un meilleur mari, un meilleur père et à réussir dans les affaires. Elle m'a aussi préparé à une vie de service au Seigneur dans son Église. Je suis un converti à l'Église. Quand j'avais 10 ans, Eldel Garcia et Eldel Almenta ont frappé à la porte de ma maison pour nous enseigner l'Évangile rétabli de notre Sauveur Jésus-Christ. Quand j'avais 15 ans, je suis allé terminer mes études pré-universitaires dans une école de l'Église dont du nom Benemérito. Quand je finis, j'ai décidé de servir une mission, mais il y avait des difficultés à la maison qui m'ont fait douter à propos de faire la mission. J'ai dit à ma mère que je préférais rester et l'aider car elle m'avait beaucoup soutenu dans mes études
Et maintenant, elle avait besoin de moi. Elle m'a dit, si je voulais vraiment l'aider, je devrais aller servir le Seigneur parce que cela l'aiderait vraiment. Cela m'a encouragé à décider de faire une mission. J'ai servi dans la mission Hermosillo, au nord du Mexique, à la frontière avec la Californie et Arizona. Lors de mon premier jour de la mission, j'étais un peu inquiet, car j'avais subi une opération du pied quelques semaines avant de partir en mission. Et je devrais marcher plusieurs kilomètres. Mon compagnon n'était pas encore arrivé, car il venait d'un endroit très éloigné. Nous allions rouvrir un secteur ensemble. Donc, pour des raisons logistiques, je n'ai pas mangé pendant plus de 30 heures ce premier jour-là, sans que mes compagnons ne le sachent. Ce jour-là, ce soir-là, quand je suis arrivé dans ma chambre pour dormir pour ma première nuit de mission, j'avais peur que ma blessure ne saigne au moment d'enlever ma chaussette. Mais finalement, tout allait bien. C'est la dernière fois que je me suis rappelé que j'avais été opéré. Cette nuit-là, fatigué et affamé, prêt à m'allonger sur un lit dur et à prendre une douche froide, je me souviens m'être agenouillé pour prier. C'était une simple prière dans laquelle je dis à notre Père Céleste que si ce que je sacrifiais n'était peut-être pas grande chose, mais je l'ai offerte de tout mon cœur. Et je seulement demandé qu'il bénisse à ma famille. Je ne peux pas exprimer avec des mots le doux sentiment de paix que j'ai ressenti en réponse à ma prière. Aujourd'hui, mes chers jeunes amis, je voudrais vous témoigner que lorsque nous servons le Seigneur dans cette grande œuvre, en participant activement et dignement au rassemblement d'Israël, le Seigneur nous bénit à cause de nos efforts. Que serais-je, dit le Seigneur? J'avais promis et n'avais pas accompli, comme l'avait enseigné Doctrine et Alliance 58-31. J'aime les paroles que le Seigneur a données à Thomas March dans la section 31 des Doctrines et Alliances lorsqu'il dit au verset 3, « Élève ton cœur et réjouis-toi, car l'heure de ta mission est venue. Ta langue sera déliée, et tu annonceras la bonne nouvelle d'une grande joie à cette grande génération. » Au verset 5, la promesse vient. C'est pourquoi lance ta fossile de toute ton âme et tes péchés te sont pardonnés. De ton dos sera chargé des gerbes, car l'ouvrier mérite son salaire. C'est pourquoi ta famille vivra. J'ai vraiment le sentiment que lorsque j'essaie de servir les autres pour les aider à se rapprocher de Dieu, mes péchés se sont pardonnés. Et lorsque je fais de mon mieux, la promesse s'accomplit lorsqu'il dit, ta famille vivra, d'un point de vue spirituel. Maintenant, mes chers jeunes amis, pour ceux d'entre vous qui ont encore la possibilité de servir une mission, continuez à vous préparer spirituellement, émotionnellement, socialement et intellectuellement.
Assistez au séminaire ou à l'institut et lisez les Écritures en suivant le programme Viens et suis-moi pour renforcer votre foi en notre Père céleste et en son Fils Jésus-Christ. Pour fortifier votre témoignage de l'Évangile rétabli de Jésus-Christ. Vivez la doctrine du Christ en choisissant toujours de vous repentir et d'agir résolument, de prier chaque jour et de participer à l'œuvre du temple et de l'histoire familiale. Les futurs missionnaires s'efforcent d'être dignes de la compagnie de l'Esprit Saint. Et le processus pour devenir digne de la compagnie de l'Esprit Saint inclut d'être purifié du péché. Chers jeunes, lorsque vous recevez votre affectation de mission, des présidents de mission vous seront également assignés. L. Quentin Cook a dit ce qui suit. Il est important que vous sachiez que le président Russell M. Nelson vous a appelé à servir en tant que missionnaire et il a délégué à un membre du collège des 12 apôtres à vous affecter à votre champ de travail. Même en ces temps inhabituels où il y a tant de changements, je veux que vous sachiez que dans ces responsabilités sacrées, nous avons souvent l'impression d'assigner des missionnaires à un président de mission et à sa femme. Nous avons le sentiment que ces dirigeants vous béniront durant votre mission. Leur but sera d'aider à votre conversion durable et de vous guider dans votre objectif missionnaire, de prêcher l'Évangile et de baptiser. Elder Russell M. Ballard a enseigné « J'ai été béni d'avoir 2 merveilleux présidents de mission, ainsi que leurs compagnons dévoués. En regardant en arrière, je veux maintenant voir plus clairement qu'ils me faisaient confiance et m'aimaient. Et ils m'ont enseigné l'Évangile et attendaient beaucoup de moi. Et ils m'ont donné de nombreuses tâches stimulantes et des responsabilités de diriger pour m'aider à grandir et à me préparer à une vie de service. Je veux vous témoigner que mon président de mission et mon épouse ont une grande bénédiction dans ma vie. Et en étant donné que ses parents étaient séparés, ils étaient pour moi un exemple à suivre. Vous ne serez pas simplement affecté à une mission ou à un secteur spécifique, mais vous serez affecté à un président de mission et à son épouse, qui vous aideront par le précepte de l'exemple à servir notre Sauveur Jésus-Christ et à garder fidèlement ses commandements tout au long de votre vie. Mes chers jeunes amis, le président Nelson a demandé à chaque jeune homme digne et capable de se préparer à servir et à inviter les jeunes et les jeunes filles à envisager de servir une mission. Le Seigneur, dans sa miséricorde, a préparé un moyen pour que tous aient la possibilité de servir, même ceux qui ont des difficultés émotionnelles ou physiques. Vous pouvez être appelé par un prophète de Dieu à servir en tant que missionnaire de service à temps plein. Veuillez vous renseigner auprès de vos dirigeants sur ce type de service. Le président Nelson nous a enseigné que chaque fois que vous faites quel que soit quelque chose qui peut aider, quel que soit d'un côté ou de l'autre côté du voile, à faire un pas de les alliances avec le Seigneur, n'en doutez pas, le Seigneur vous a appelé à servir. Je vous promets que si vous servez de tout votre cœur, de tout votre pouvoir, de tout votre esprit, de toute votre force,
notre Père céleste vous bénira pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. I'm a daughter of heavenly parents. I'm a disciple of Christ. My destiny is eternal. I am a light. I am divine. And I seek and act on revelation to learn His ways. I minister to those around me in His holy name. I will stand as a witness of God. I will carry His love in my heart. I will serve, I will pray, I will walk in His ways till the work that He gave me is done. I will. I will lift up the souls that surround me. Follow my Savior with faith. I will strive to do all I have promised. He is my rock, He is my strength. I will stand as a witness of God. I will carry His love in my heart. I will serve, I will pray, I will walk in His ways till the work that He gave me is done. I will. And we will rise up together as daughters of God and fill up the world with His light. And if it's what He commands us, we will give our lives. I will stand as a witness of God. I will carry His love in my heart. I will serve, I will pray, I will walk in His ways till the work that He gave me is done. I will. I will. I will. Je m'appelle Ulrich Clermont, je viens d'Haïti et je suis venu ici en République dominicaine grâce à mes parents qui m'ont envoyé étudier. Quand je suis venu ici, j'ai rencontré les missionnaires qui visitaient ma tante. Parce que je vivais avec elle, par son intermédiaire, les missionnaires ont commencé à m'enseigner l'Évangile. Grâce à eux, j'ai appris à connaître l'Évangile et ils m'ont également invité à prier pour savoir si l'Évangile est vrai. Et ils m'ont dit que Dieu me donnera une réponse si je prie avec foi. Je n'ai pas vraiment eu une réponse tout de suite. J'ai appris l'Évangile et suivais aussi l'exemple des membres. Et je pouvais sentir dans mon cœur que c'était réellement la décision de ma vie. Et ils m'ont dit que c'était une manifestation du Saint-Esprit que je pouvais ressentir dans mon cœur. À partir de là, j'ai pris la décision de me faire baptiser. Après avoir pris la décision de me faire baptiser, je sentais un grand désir de servir une mission. Et ce serait l'occasion pour moi de pouvoir remercier le Seigneur après toutes les bénédictions que j'ai reçues dans ma vie.
Et voilà 2 ans plus tard, après mon baptême, j'ai reçu mon appel pour servir dans la mission Santiago en République dominicaine. L'une des bénédictions que j'ai reçues pendant ma mission est de vraiment ressentir l'amour du Sauveur. J'ai pu ressentir son amour pour moi. J'ai pu le ressentir et le partager avec les autres. J'ai pu me rapprocher du Sauveur, consacrer absolument tout mon temps au travail missionnaire, qui m'a beaucoup aidé dans la mission et m'a permis de devenir un instrument entre les mains du Sauveur, alors que je m'efforce de me rapprocher de lui. C'est un devoir, mais pour une jeune femme, c'est une invitation. C'est donc une occasion pour nous de servir une mission. Toi qui es en âge de partir en mission, n'hésite pas. Le Seigneur a confiance en toi et espère que tu pourras devenir un missionnaire de son œuvre, capable de l'aider à faire avancer son œuvre dans le rassemblement de tous ses enfants, à réaliser le rassemblement du peuple d'Israël afin qu'ils reçoivent la bénédiction qu'il a pour eux. Faire une mission sera une expérience qui te servira toute ta vie. Mon témoignage de la mission, je peux dire, de la mission, j'ai pu voir la main du Sauveur m'accompagner, me diriger pour pouvoir atteindre ces personnes qui sont prêtes à écouter sa parole, et ces personnes étaient heureuses de recevoir. Je sais que Jésus-Christ vit, et c'est son évangile. J'ai ressenti son amour pour moi pendant la mission, et je sais qu'il t'aime aussi. Et tu peux lui montrer ta gratitude en faisant une mission. Et je partage ceci au nom de Jésus-Christ. Amen. L'histoire émouvante d'Alrich nous a enseigné qu'en dépit des difficultés, il faut servir le Seigneur Jésus-Christ avec confiance et grande foi. Oui, il prépare le chemin et donne de nombreuses bénédictions. Chaque futur missionnaire a la responsabilité sacrée de partager la puissance et la paix de Jésus-Christ avec tous ceux qui veulent bien l'écouter. Ensuite, nous entendrons Elder George Alvarado, des 70, premier conseiller de la présidence de l'interrégion de la Caraïbe. Nous verrons également l'histoire de foi d'un missionnaire qui sert actuellement en Guyana. Nous entendrons les messages d'Elder Claude Gamiette et d'Elder Jean-Baptiste. Et nous verrons quelque chose que chaque jeune espère lorsqu'il envoie ses papiers de missionnaire. Oui, recevoir l'appel missionnaire est une bénédiction. Chers jeunes, parents et responsables des régions anglophones, francophones, néerlandophones et créolophones, les sœurs et sœurs reçoivent notre affection de la présidence de l'interrégion et moi-même, notre amour pour chacun de vous. Aujourd'hui, je vais vous parler du pouvoir de formation qui vient de l'œuvre missionnaire et du service missionnaire et de la façon dont vous pouvez changer votre vie d'une manière profonde et significative. En tant que membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, j'ai été témoin de ce service profond dans ma propre vie alors que je servais missionnaire et que j'attendais à changer les jeunes autour de moi et même de moi. Cette expérience m'a permis de grandir, d'apprendre et de devenir un meilleur disciple de Jésus-Christ. C'est en ce temps que nous devenons des instruments entre les mains du Seigneur à apporter son amour et sa vérité à ceux qui n'ont pas encore le temps d'écouter son évangile. J'ai eu la grande chance de servir dans la mission de Tampa, en Floride, aux États-Unis. Le Seigneur a averti, « Si vous accomplissez votre part, j'accomplirai ma part. » Je me souviens que lorsque j'ai reçu mon appel missionnaire, il m'a dit que je devrais prêcher l'Évangile en anglais. Quand je suis allé à la mission à Tampa, j'ai eu l'occasion d'enseigner l'Évangile en espagnol, mais je me souviens que le président Albright est mon président de mission et il m'a fait une promesse. Il m'a dit, Frère Alvarado, si vous m'aidez à travailler avec ce hispanique, vous verrez beaucoup de miracles là, mais il y aura un plus grand miracle dans votre vie que j'ai promis et je promets que cela se produira dans votre vie. Vous apprenez l'anglais et vous utilisez cette langue dans votre appel, dans votre travail, dans tout ce que vous faites dans votre vie pour le reste de votre vie.
Je témoigne que cette promesse a été tenue. La promesse du président de ma mission s'est accomplie dans tous les aspects de ma vie. Si nous mettons le Seigneur en premier, il a la responsabilité, comme il est dit dans les Écritures, l'obligation de pouvoir accomplir ce qu'il nous a promis. Le Seigneur encourage par ses paroles, tout comme il a fait avec Josué quand il lui dit d'être fort et d'avoir du bon courage, car dans ces gens, vous diviserez le pays pour un héritage. Il vous invite à faire un effort et à en faire partie, afin que vous puissiez prospérer ou que vous puissiez grandir. Pendant 2 ans ou 18 mois pour les sœurs, au cours de ces 2 années, j'ai appris de précieuses leçons sur l'amour, la compassion, l'importance de parler du message de l'Évangile à toutes les nations, tribus, langues et peuples. Je me souviens d'avoir travaillé avec des gens de différentes nations. Le service missionnaire n'est pas seulement une occasion de partager notre foi avec les autres, mais aussi un temps de croissance personnelle et spirituelle, comme nous nous donnons entièrement au service du Seigneur. Nous relevons les défis et les sacrifices, mais nous expérimenterons aussi l'amour et la joie imaginables. Frères et sœurs, je vous encourage à considérer le service missionnaire comme une occasion de grandir, d'apprendre, d'aimer et d'avoir un impact sur la vie des autres. Que vous fassiez une mission à plein temps ou que vous participiez au service missionnaire dans votre propre communauté, souvenez-vous que le Seigneur sera avec vous à chaque étape du chemin. Il vous fortifiera, vous guidera et vous bénira. Le service missionnaire ne changera pas seulement la vie des personnes que vous servez, mais aussi que tout, il changera votre propre vie pour le mien. Le Seigneur fait la promesse du général. J'en suis témoin et il l'a fortifié. Il promet qu'il ne s'écartera pas de ses promesses. Et il vous préparer à faire une mission à plein temps. Peu importe que le Seigneur vous enverra, le Seigneur changera votre vie. L'œuvre missionnaire garantie est une fissure d'identification d'un disciple de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Joseph Smith, le prophète, a enseigné. Après tout ce qu'il a dit, le devoir le plus grand et le plus important est de prêcher l'Évangile. Comme pour les missionnaires passés et présents, le Seigneur vous connaît et a préparé une expérience missionnaire pour vous. Il sait qui vous êtes, qui seront vos compagnons, et vous apprendrez d'eux. Il connaît les régions dans lesquelles vous serez, les membres que vous rencontrez, les gens que vous instruirez, comme vous l'avez promis avant de venir sur terre, et la vie que vous aurez impact pour l'éternité. Grâce à votre service dévoué et à votre sacrifice volontaire, votre mission deviendra un terrain saint pour vous. Vous serez témoin du miracle de la conversion si l'Esprit Saint agit en vous pour toucher le cœur des personnes que vous allez instruire. Le service missionnaire changera certainement votre vie. Père et mère de ces merveilleux jeunes, vous avez un rôle fondamental à jouer dans le processus de préparation de vos enfants. La préparation est d'abord axée sur Jésus-Christ, puis sur les ordonnances de la prêtrise, puis sur le temple, et ensuite, ils seront préparés pour une mission. Nous devons placer le Sauveur Jésus-Christ au centre de leur préparation et de ce qu'il aimerait obtenir d'eux. Et notre responsabilité envers chacun de ces jeunes gens et de ces jeunes filles est qu'ils deviennent des disciples de vie de notre Sauveur Jésus-Christ.
Nous savons que la famille est l'influence la plus profonde pour aider nos jeunes gens et nos jeunes filles à se préparer au service missionnaire. Le service missionnaire n'est pas seulement une chose dans leur vie, mais la mission est aussi au long de leur vie en tant que disciples de Jésus-Christ. Dans le livre de Mormon, Néphi nous enseigne ce qu'il dit, que désirons connaître la volonté de Dieu. Et il nous fortifiera. Il a écrit, et je cite, « Et il arriva que moi, Néphi, étant extrêmement jeune, étant néanmoins d'une haute stature, ayant aussi le grand désir de connaître les mystères de Dieu. C'est pourquoi j'ai crié au Seigneur, et voici, il me visita et adoucit mon cœur, de sorte que j'ai cru toutes sortes les paroles qu'il avait été dites par mon Père. Et c'est pourquoi je ne me rebellerai pas contre lui comme mes frères. » Frères et sœurs, soyez simplement conscients de cela. Cette relation était entre Néphi et le Seigneur. Si nous les indiquons au Seigneur, si nous nous concentrons sur le Seigneur Jésus-Christ, les choses vont continuer pour le bien. Je vous témoigne que Jésus-Christ vit et que vous allez le représenter. Ce sera comme le président Nelson ou l'un des 15 hommes que nous soutenons en tant que prophètes, voyants et révélateurs. Nous sommes là à vos côtés, avec vous pour prêcher l'Évangile. Je témoigne des mêmes paroles que frère Dieta Christopherson a prononcées une fois et en conférence générale, il a regardé en arrière. Le missionnaire était en train de chanter dans cette conférence. Il a dit, « Frères, sœurs, nous sommes avec vous. Je témoigne que vous représentez chacun des apôtres lorsque vous allez prêcher l'Évangile au nom de Jésus-Christ. Si vous le mettez en premier dans votre vie, il vous ajoutera tout. Donc, il a été avec moi. Je vous rends témoignage que Jésus-Christ est le Christ, le Fils du Dieu vivant. J'ai vraiment rencontré mon Sauveur dans ma jeunesse. Mais ma détermination à le suivre pour le reste de ma vie s'est produite pendant ma mission. Alors que je me prépare à rester immobile avec mon compagnon éternel pour le temps de toute l'éternité, c'est à ce moment-là que les meilleures années ont commencé dans ma vie. Mais la fondation de cette merveille a commencé dans ma mission. Encore une fois, je vous témoigne que Jésus-Christ est le Christ. Notre Père Céleste nous a appelés à son œuvre pour aider les autres à entrer dans le chemin des alliances et à retourner vers lui. Je témoigne que Joseph Smith est le prophète rétablissant et que notre prophète vivant est Russell M. Nelson. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je m'appelle Sharon Jr. Haynes McKinnon. Je viens de Linden, en Guyane. Lorsque j'étais enfant, j'ai toujours entendu ma mère me raconter qu'avant ma naissance, elle priait pour un garçon qui servirait Dieu et serait pasteur, parce qu'à l'époque, elle ne connaissait pas les missionnaires. Lorsqu'elle a rencontré les missionnaires, elle a décidé qu'elle voulait que son fils soit missionnaire. En grandissant, je me suis un peu éloigné de l'Évangile. J'ai été inactif pendant 7 ans, mais des missionnaires m'ont rendu visite et m'ont parlé de l'Évangile, ce qui m'a apporté cette joie rédemptrice et m'a permis de faire l'expérience de l'expiation de Jésus-Christ. Et lorsque j'ai commencé à faire l'expérience de cette expiation, j'ai commencé à avoir confiance en Dieu, à voir que Jésus était venu pour moi et était mort pour moi. Et lorsque j'ai commencé à faire l'expérience de cette expiation, j'ai commencé à avoir confiance en Dieu,
à voir que Jésus était venu et était mort pour moi, et à avoir confiance en Jésus-Christ et à son pouvoir de guérison, pour me guérir de mes péchés passés, de mes transgressions passées et des choses qui m'inquiétaient, des choses qui me mettaient en difficulté dans le monde. Être missionnaire est l'une des expériences les plus extraordinaires que j'ai jamais vécues. Le simple fait de pouvoir avoir foi en Dieu et à son jugement, de voir à quel point j'ai changé ma propre vie et celle des gens qui m'entourent. Servir dans mon propre pays est sûrement difficile, car je suis à 2 heures de chez moi, mais servir ici est l'une des plus grandes bénédictions que je puisse avoir parce que je peux servir auprès des gens que j'aime, des gens que je connais et des gens avec lesquels j'ai grandi. Cela m'a montré à quel point Jésus-Christ a aimé tous les habitants du monde. Et mon témoignage de lui est devenu 10 fois plus grand grâce à son amour pour moi. Je peux expérimenter cet amour en le partageant avec les autres. Et ils peuvent aussi le faire. Je peux expérimenter cet amour en le partageant avec les autres. Et ils peuvent aussi faire l'expérience de cet amour que Jésus-Christ a pour eux. Je sais que cet évangile est vrai. Je sais que cette Église est l'Église de Jésus-Christ une fois de plus sur la terre. Je sais que cet évangile peut changer n'importe qui. Il m'a fait passer du stade où j'étais le pire de ma vie à celui où je me suis amélioré. Et chaque jour, je m'efforce de m'améliorer. Il y a un moment de la vie où tout le monde veut changer. Tout le monde veut connaître la vérité. Et c'est le moment où nous voulons tous connaître la vérité. En tant que jeunes hommes et jeunes femmes de 18 à 30 ans, c'est le moment où nous avons tous désir d'apprendre ce qui est la prochaine étape. Et je peux vous promettre que Jésus-Christ est la prochaine étape. Le choix à faire est maintenant. Et je vous encourage tous à faire une mission parce que c'est la plus grande expérience que j'ai jamais vécue dans ma vie. Il n'y a rien d'autre que je changerais, rien à quoi je renoncerais pour cela, pour ces 2 courtes années de ma vie. Chers amis de la Caraïbe, je suis honoré de pouvoir ce soir partager un peu de mon expérience vis-à-vis du service missionnaire. J'ai eu l'occasion de lire le livre de Mormon et d'être enseigné par Elder Luke Wicks et Elder Needham. Ces 2 jeunes hommes ont changé ma vie. Ils m'ont permis de découvrir le livre de Mormon, de comprendre la valeur des écrits et surtout de découvrir qui est Jésus-Christ. Grâce à cela, j'ai pu ressentir le Saint-Esprit, ressentir l'invitation de venir au baptême. Cette invitation a changé ma vie. Plus tard, j'ai eu l'occasion moi-même de partir et de servir une mission. J'ai servi à Jacksonville en Floride. Ce fut une expérience merveilleuse. Mais pour me préparer, j'avais dû étudier les Écritures, particulièrement le livre de Mormon. Grâce à cette étude, je pouvais entendre et comprendre la parole du Seigneur. La compréhension et la connaissance du livre de Mormon m'ont permis de pouvoir être missionnaire qui a réussi à partager l'Évangile avec ceux qu'il a rencontrés et aussi avec mes compagnons. Le séminaire et l'Institut sont des moyens merveilleux pour préparer chacun d'entre vous à connaître les Écritures et à connaître particulièrement le Seigneur au travers des Écritures. Je vous invite donc à vous préparer en étant sérieux à assister au séminaire et à lire vos Écritures régulièrement. Cependant, la mission vous testera dans tous les aspects de votre vie, émotionnellement, spirituellement, mais aussi physiquement. La préparation physique est donc pas à négliger. Soyez en bonne forme. Nourrissez-vous bien. Faites du sport. Cela renforcera votre mental et votre morale. Chacun d'entre nous devons découvrir comment l'expiation de Jésus-Christ nous permet de recevoir la rémission de nos péchés
et de sentir la joie qui vient de l'Évangile. Quand vous aurez cette joie et ce désir de faire connaître comment l'expiation de Jésus-Christ change votre vie, alors vous serez un missionnaire aguerri. Le livre de Mormon, l'étude des Écritures, la préparation émotionnelle et physique et le repentir vous permettront d'être des missionnaires exceptionnels dont le Seigneur a besoin en ces derniers jours. Venez et servez. Le Seigneur vous appelle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes frères et sœurs, c'est un grand honneur pour moi de m'adresser à vous en cette occasion si spéciale. Vous êtes la raison pour laquelle beaucoup de choses existent et beaucoup de choses dépendent de vous. Quelle que soit votre situation actuelle, ce n'est pas une surprise pour votre Père céleste. Cela ne peut pas non plus être un obstacle à votre service envers lui et les autres. Il vous connaît chacun par votre nom. Vous êtes ses enfants. Il vous aime et vous fait confiance. Tout ce qu'il vous demande, c'est de faire sa volonté et de lui montrer un désir sincère, de le servir de tout votre cœur, de tout votre pouvoir, de tout votre esprit et de toutes vos pensées, quelles que soient vos faiblesses. Si vous le faites, je vous le témoigne, il vous bénira immédiatement. Tout aurait été différent pour l'humanité si Noé n'avait pas répondu à l'appel. Tout aurait été différent pour les Israélites si Moïse n'avait pas répondu à l'appel. Tout aurait été différent pour le salut de l'humanité si le Christ n'avait pas répondu à l'appel. Tout aurait été différent pour le salut du monde ces derniers jours si Joseph Smith n'avait pas répondu à l'appel. Tout aurait été différent pour vous et moi si frère Smith, frère Moni, frère Kellogg et tous les autres anciens qui sont décédés avant et après n'avaient pas non plus répondu à l'appel. Toutes choses seront différentes pour beaucoup parce que vous répondrez à l'appel. Mes jeunes amis, voyez-vous la vision? C'est vrai, beaucoup de choses dépendent de vous. C'est un appel à déclarer à tous que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et que personne ne peut aller au Père s'il ne passe pas par le Sauveur. C'est l'appel à recevoir le pardon de vos péchés, en témoignant à tous de la vérité éternelle de l'Évangile rétabli. En octobre 2022, lors d'une conférence générale, le président Nelson a fait la déclaration suivante. Nous avons la responsabilité sacrée de partager le pouvoir et la paix de Jésus-Christ à tous ceux qui veulent écouter. Peu importe qui vous êtes, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, il y a une vérité qui est plus importante que tout. C'est une vérité primordiale et essentielle pour tout chrétien vivant. C'est cette vérité dont dépendent toutes les autres choses. Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est le point central de tout. Je témoigne de la vérité de cette chose. Au nom de celui qui lance l'appel, viens et suis-moi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bonjour à tous mes frères et sœurs de tous les pays de la Caraïbe. Je viens d'un pays appelé le Guyane et c'est un très beau pays avec de jolies chutes d'eau et de personnes charmantes. Je suis si heureux pour moi-même et pour mes frères et sœurs, et je suis si heureux d'avoir reçu mon appel à servir, et je sais que je serai le meilleur missionnaire, et que je changerai suffisamment le cœur de l'âme de mes frères et sœurs. Ainsi, ils ont pu rejoindre l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Je suis si heureux de devenir enfin missionnaire et d'aider mes frères et sœurs. Et je sais que lorsque je rentrerai au Guyane, mes frères et sœurs qui ne sont pas membres
ou qui n'ont pas été baptisés, ils se feront baptiser et qu'ils seront membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Et ma tante et mon oncle suivront. Le fait que mon frère ait saisi l'occasion de voir d'autres pays et de partir en mission pour accomplir l'œuvre de Dieu m'a fait du bien. Je bénis mon frère parce qu'il nous a amenés à l'église. Et il nous a parlé et a dit, « Ma sœur, l'église est en ordre et nous devons venir l'apprendre et connaître le livre de Mormon. » Je donne ma bénédiction à mon frère pour qu'il parte et devienne missionnaire, qu'il soit fier et qu'il enseigne à d'autres jeunes à faire de même. Je vais donc lire mon appel à la mission, envoyé par mon président de mission. Cher Elder Norton, par la présente, vous êtes appelé à servir en tant que missionnaire pour l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Vous avez été recommandé comme étant digne de présenter le Seigneur en tant que ministre de l'Évangile rétabli de Jésus-Christ. Vous êtes affecté à la mission de Freetown en Sierra Leone et vous vous préparez à prêcher l'Évangile en anglais. Vous commencerez votre formation missionnaire le mardi 20 juin 2023, après avoir été mis à part par votre président de mission. Je rendrai l'Église fière et je rendrai le Père céleste et Jésus-Christ fier. Je ferai de mon frère, ma sœur et moi-même fiers. Et je dis tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Je m'appelle Julia Hamilton. Je viens de Kingston, en Jamaïque. Je suis dans la branche de Kingston, Jamaïque, du pied de Kingston, Jamaïque. Je suis heureux que ma fille parte en mission. Spirituellement, elle a grandi. Nous l'avons aidée de différentes manières pour cela. Je n'ai eu aucun défi pour la préparer à partir en mission et nous l'appuyons. Chère sœur Hamilton, vous êtes ici parce que vous êtes appelée à servir un missionnaire pour l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Vous avez été recommandée digne de représenter le Seigneur comme ministre de l'Évangile rétabli de Jésus-Christ. Vous allez travailler dans la mission El Salvador, San Salvador, West Belize, et vous vous préparez à prêcher l'Évangile en espagnol. Vous commencerez la formation missionnaire le lundi 4 septembre 2023. Elle fait et décide par elle-même qu'elle veut partir en mission. En tant que papa, je suis heureux pour cela. Cher Hamilton, voici le président et cher Brenholt. Nous sommes les leaders de mission de la mission El Salvador, San Salvador, West Belize, et nous sommes très honorés de vous avoir dans notre famille missionnaire. Nous réjouissons de vous accueillir le premier jour lorsque vous entrerez dans notre mission après avoir quitté le centre de préparation missionnaire et de vous voir apprendre et grandir dans l'Évangile. Nous nous réjouissons de vous voir être un grand exemple pour les habitants d'El Salvador ou du Belize, ainsi que pour vos compagnons missionnaires et ceux à qui vous enseignez. C'est une grande expérience que vous êtes sur le point de vivre.
Nous sommes honorés de t'avoir parmi nous et nous savons que tu seras un merveilleux missionnaire ici. La vie n'est pas facile, la mission non plus, mais je te promets de grandes bénédictions au fur et à mesure que tu t'apprendras et évolueras pour toi et ta famille aussi au service du Seigneur. Nous t'aimons et nous nous réjouissons de t'avoir ici en mission. Le Seigneur Jésus-Christ nous a réservés jusqu'à présent pour aider à rassembler Israël. Nous t'invitons à faire partie de cette expérience unique. Tout le monde mérite d'avoir l'opportunité de connaître l'évangile établi de Jésus-Christ. Nous sommes arrivés à la dernière partie de cette merveilleuse émission, Sarah. Il ne fait aucun doute que les histoires et les messages partagés seront d'une grande motivation pour les jeunes, pour les futurs missionnaires de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers. Nous remercions la présidence d'Interrégion pour leur message. Nous allons maintenant entendre un message d'Elder Eduardo Gavaret, des 70, président de l'Interrégion de la Caraïbe. Après ces paroles, nous entendrons un numéro musical spécial des missionnaires à plein temps de la mission de Kingston en Jamaïque. Après quoi, la présidence d'Interrégion partagera ses dernières paroles. La prière de clôture sera faite par la sœur Aïcha Nazir du Suriname. Merci Sarah Ali pour ta compagnie. Je veux que nous terminions ensemble en disant « Je sers une mission dans l'Interrégion de la Caraïbe ». À l'époque de mon adolescence et de ma vie dans la petite branche de Mina, en Uruguay, partir en mission n'était pas attendu et avoir un missionnaire hispanique était moins courant. Pourtant, j'ai toujours été captivé par l'enthousiasme des missionnaires. Lors d'une réunion de Saint-Seine, l'un d'entre eux a exprimé son témoignage sur la mission et cela est resté dans mon esprit et mon cœur. Et je me suis dit qu'un jour, je servirai une mission à plein temps. En tant que prêtre, j'ai eu l'occasion d'accompagner les missionnaires pour donner quelques cours. Au cours de l'été, j'ai reçu un appel du président de mission pour servir une mission à court terme dans une autre ville, loin de chez moi. Missionnaire à 16 ans, une expérience inoubliable. Puis, à l'âge de 18 ans, j'ai vu des jeunes de ma branche revenir de leur mission en Bolivie et en Argentine. Leur expérience et leurs témoignages ont à nouveau touché mon cœur. J'ai demandé à mon père, qui n'était pas membre de l'Église, ce qu'il pensait de mon désir de servir une mission. Il m'a dit que cela lui convenait. Ma sœur, Anna, avait déjà servi comme missionnaire en Argentine. J'étais tellement enthousiaste que j'ai envoyé mes papiers pour partir à 18 ans. Ils m'ont dit d'attendre et d'envoyer les papiers jusqu'à j'approchais de mes 18e anniversaire. Le moment est arrivé. J'ai envoyé la demande et j'ai attendu. Lorsque la lettre contenant mon appel est arrivée, je l'ai ouverte et j'ai lu « Mission Uruguay de Paraguay », signée par le président de l'Église, Spencer W. Campbell, notre prophète bien-aimé. J'allais servir dans mon propre pays. J'étais vraiment heureux. Lorsque la date de mon départ est arrivée, j'ai pris un bus et voyageant 2 heures jusqu'à la ville de Montevideo en Uruguay. Je suis arrivé au bureau de la mission et j'ai été mis à part par le président de mission et attribué à un compagnon. J'étais déjà missionnaire de l'Église. L'après-midi, j'étais déjà en train de frapper aux portes. Le lendemain, nous avons continué à frapper aux portes. Le troisième jour, nous continuons à frapper aux portes. La mission ne semble plus aussi romantique que je l'avais imaginé. J'ai eu la chance d'avoir un collègue obéissant et travaillant. Je suis reconnaissant de son exemple, qui a été une bénédiction pour le début et l'ensemble de ma mission. En étudiant et en travaillant, je me suis habitué au service missionnaire et j'ai commencé à réfléchir plus profondément au message.
J'avais toujours senti dans mon cœur que l'Évangile était vrai, mais j'avais un désir plus profond de savoir que ce que j'enseignais était vrai. J'ai prié, jeûné, étudié, travaillé et attendu cette confirmation. Au fil du temps, ce témoignage s'est manifesté clairement. Dans une leçon, lors de la première vision, à un moment donné, il m'a semblé que le temps était arrêté. Au milieu de ces messages, j'ai senti la confirmation que ce que j'enseignais était vrai. Le Saint-Esprit m'a confirmé que le prophète Joseph Smith avait bien vu le Père et le Fils, que le livre de Mormon est la parole de Dieu, et qu'avec la Bible, les deux, ils témoignent de notre Sauveur. La paix que cette expérience a apportée à mon âme, qui même des décennies plus tard, et qui me réchauffe le cœur. Mais comment suis-je devenu un représentant du Sauveur Jésus-Christ? C'était à cause d'une pince à cravate. Je m'explique. Le 18 janvier 1962, deux missionnaires sont arrivés à la bijouterie de mon père. Et selon ce que m'a raconté Eldel Ralph Hardy, voici ce qui s'est passé. Eldel Calvin Heron et moi sommes allés à la bijouterie de votre père pour acheter une pince à cravate parce que mon partenaire avait perdu la sienne. Nous avons entendu quelqu'un jouer de la guitare dans une autre pièce et nous avons posé des questions à son sujet. Votre père nous a invités à entrer et à le rencontrer. Et ils nous ont demandé si nous jouons de la guitare pendant notre conversation. Et j'ai répondu que je jouais un peu pour accompagner des chansons folkloriques. Et l'ami de votre père m'a passé sa guitare et m'a demandé d'en jouer. J'ai joué de la guitare et Eldel Heron et moi avons chanté quelques chansons dont You Are My Sunshine. C'est ainsi que nous avons rencontré Juan Gabaret pour la première fois. La visite qui a suivi ce simple achat d'une pince à cravate a été l'occasion de lui montrer mon ukulélé et de chanter un peu. Son bon ami était présent et tous deux sont excellents guitaristes. Nous avons atteint notre objectif, nous faire de bons amis et de faire en sorte qu'ils s'engagent à écouter les leçons. Ils ont planté la graine qui a germé, d'abord chez ma mère, mes sœurs et moi, puis les familles que nous avons formées. Parce que je servis une mission, et nos fils ont aussi servi de mission, et maintenant notre petite fille, la plus âgée, vient d'arriver de sa mission au Brésil, créant ainsi la troisième génération de missionnaires à plein temps. Tous nos petits-enfants se préparent à partir en mission. Mais être missionnaire est plus qu'une tradition. C'est un commandement, une invitation du Seigneur. Au commencement, l'ange enseigna à Adam et Ève. Puis, ils ont instruit leurs fils et leurs filles, et la prédiction a commencé. L'Évangile a été annoncé dès le commencement par des saints anges. Et se poursuit aujourd'hui avec une armée de plus de 60 000 missionnaires. Mais nous en avons besoin plus, de beaucoup plus, en première ligne de bataille, d'une armée de missionnaires et de membres. La mission est comme un diplôme de maîtrise spirituelle. Ce qu'un jeune homme apprend en mission, il ne le connaîtra nulle part ailleurs avec d'autres intensités. Comment étudier et appliquer les principes de l'Évangile au quotidien, comment enseigner et vivre avec 24 heures sur 24 pendant plusieurs mois, comment prendre soin de sa santé, comment planifier
comment établir des relations correctes avec d'autres personnes. Lorsque les missionnaires terminent leur mission, ils sont mieux préparés à affronter les défis de la vie. En continuant à appliquer ce qu'ils ont appris, le succès est garanti. Est-il facile d'être missionnaire? Aussi facile que la préparation que vous recevez avant d'entrer dans le champ. C'est là que les parents, la famille et les dirigeants doivent travailler en équipe. Cette préparation commence dès le jeune âge, avec de bons exemples des activités pratiques telles que des paragnes, l'apprentissage du lavage et du repassage, de la couture des boutons, du cirage des chaussures, de la cuisine et du service aux autres. Les séminaires et les instituts contribuent à cette préparation et complètent ce qu'ils apprennent sur le leadership dans les collèges et les présidences de classe. Il est magnifique de recevoir de nouvelles expériences que les missionnaires vivent quotidiennement. Lors de la conférence générale de 2021, notre prophète bien-aimé nous a enseigné: il n'y a jamais eu d'époque dans l'histoire du monde où la connaissance de notre Sauveur est plus vitale et pertinente pour chaque âme humaine. Imaginez la rapidité avec laquelle les conflits dévastateurs du monde entier et ceux de nos vies individuelles seraient résolus si nous choisissions tous de suivre Jésus-Christ et d'écouter ses enseignements. Chers jeunes, aujourd'hui, c'est le jour qu'il faut faire preuve de caractère et de courage. Nous vous invitons à rejoindre le bataillon du Seigneur dans le cadre d'une mission à plein temps ou d'une mission de service. Le monde a besoin de vous. Il y a des genoux à fortifier, des mains à lever et la vérité à prêcher. Que l'invitation et l'avertissement suivants du Seigneur pour les enfants, les jeunes, les adultes, les parents et tous nous incitent à agir afin que l'étendard de la vérité soit brandi avec force. Voici, je vous dis que c'est ma volonté et que vous partiez et que vous ne tardez pas. Si vous êtes fidèles, vous serez récompensés par de nombreuses gerbes et couronnés d'honneur, de gloire, d'immortalité et de vie éternelle. Au nom de je témoigne de tout, dans le nom de Jésus. Amen. To serve Him, heavenly King of glory, chosen there to witness for His name. Far and wide we tell the Father's story, far and wide His love proclaim. Onward, ever onward, as we glory in His name. Onward, ever onward, as we glory in His name. Forward, pressing forward, as a triumph song we sing. God, our strength will be, press forward, ever called to serve our King. Called to know the richness of His blessings, sons and daughters, children of a King. Glad of heart His holy name confessing, praises unto Him we bring. Onward, ever onward, as we glory in His name. Onward, ever onward, as we glory in His name. Forward, pressing forward, as a triumph song we sing. God, our strength will be, press forward ever. God, our strength will be, press forward ever. God, our strength will be, press forward ever.
Nous avons atteint la fin. Nous sommes reconnaissants que vous ayez pris le temps de vous connecter et de participer depuis différents lieux de réunion à cette transmission. Dans l'interrégion de la Caraïbe, je sers une mission. Je remercie mes collègues, membres de la présidence de l'interrégion pour leurs messages inspirés. Nous espérons que les messages, les histoires et les expériences qui ont été partagées motiveront les jeunes de l'Église dans notre interrégion et que leurs parents aussi verront et sauront à quel point le service missionnaire bénira leur vie pour toujours. Maintenant, chacun de nous, chers collègues, partagera le mot de fin de nos témoignages. Elder Villanueva. Chers jeunes amis, dans ce programme spécialement préparé en pensant à vous, nous avons entendu des messages qui nous ont renforcés. Nous avons entendu une musique inspirante. Souvenez-vous que dans l'interrégion de la Caraïbe, des jeunes comme vous servent une mission parce que notre Seigneur Jésus-Christ a confiance que vous répondrez à l'appel qu'il a lancé à ses disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je témoigne que votre mission bénira votre vie, votre famille et de nombreuses autres personnes. Je témoigne que l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours est dirigée par notre Sauveur Jésus-Christ. Il a appelé tous les jeunes hommes et invité toutes les jeunes filles à envisager d'être ses représentants en tant que missionnaires à plein temps par l'intermédiaire de notre prophète vivant, Russell M. Nelson. Je témoigne de la parole donnée par notre prophète vivant. Le rassemblement d'Israël est la chose la plus importante qui se produit sur la terre aujourd'hui. Rien d'autre n'est comparable en magnitude. Rien d'autre n'est comparable en importance. Rien d'autre n'est comparable en majesté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme nous en avons déjà parlé, vous êtes la clé de cette grande œuvre. Tout le processus consiste à obtenir le témoignage du Seigneur Jésus-Christ et de son expiation. Je témoigne qu'il vit, qu'il est notre Sauveur et notre Rédempteur. Comme nous le lisons dans Jean 15, verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. » Frère Villanueva nous a fait un appel de notre prophète vivant, de venir participer au rassemblement d'Israël. Jésus-Christ nous appelle, comme nous l'avons entendu dans Matthieu dans le dernier verset. Allez donc et faites des disciples. Le Seigneur cherche ses disciples et vous faites partie de ce rassemblement. Je témoigne que Jésus est le Christ. Il est le Fils du Dieu vivant, qui a rétabli son évangile en ces derniers jours par un prophète voyant et révélateur, Joseph Smith prophète, dont je rends témoignage de lui et de ses fruits de son travail. La traduction du livre de Mormon, un autre témoignage de Jésus-Christ. Avec ce pouvoir, vous pouvez aller vers les autres et les inviter à faire partie du royaume du Seigneur. Il est le Christ et je témoigne de lui. Dans l'interrégion de la Caraïbe, nous servons des missions. Pourquoi? Parce que nous sommes des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers jeunes gens et jeunes filles, aujourd'hui est le jour où il faut faire preuve de caractère et de courage. Nous vous invitons à rejoindre le bataillon du Seigneur en faisant une mission à plein temps ou de service. Le monde a besoin de vous. Il y a des genoux à fortifier, des mains à lever et la vérité à prêcher. J'exprime mon témoignage que nous sommes dans la cause du Seigneur. Nous pouvons devenir une ressource dans le processus d'offrir au monde entier l'opportunité d'entendre
la voix du Seigneur à travers de ses serviteurs. Venez nous rejoindre dans cette grande aventure de l'œuvre missionnaire. Je témoigne que Jésus est le Christ, notre Sauveur et Rédempteur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Cher Père Céleste, nous te remercions pour ce dévotionnel, pour le beau message et l'inspiration que nous avons reçue pendant ceci. Nous te demandons plus de jeunes et de jeunes adultes qui voudront faire une mission à l'avenir. Nous te demandons ton aide dans leur préparation. Nous te remercions et disons ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen.